Là où je suis un peu, pas surpris, mais je réalise que la confiance est encore là, c'est que le Canadien est largement favori pour faire les séries éliminatoires encore, Max. Et les pessimistes vont peut-être sauter sur la cote du non. Parce que le Canadien est encore, oui, au sommet de la division Atlantique, à triple égalité avec les Bruins et les Sénateurs d'Ottawa. Mais il y en a plusieurs qui se disent, oh, mais là, attends un peu, le New York est parti 4 mois. Goulet, ça va être 3 mois finalement avec l'accumulation. Il y a des morceaux qui ne sont pas là. On n'a pas de deuxième centre. Il y en a peut-être qui vont regarder le nom à 2,45 puis qui vont sauter dessus. Max, est-ce que tu serais un de ceux-là? Non. Non, pour la raison fort simple que je parle souvent, c'est que moi, 2,45 pour un pari de saison, c'est pas assez élevé, Ouais. même si c'est du oui-non. Ceci étant dit, si vous êtes un pessimiste, si vous êtes de ceux qui voyaient le début de saison comme un mirage, sautez dessus. Parce que je pense pas que le non va jamais être aussi élevé qu'il l'est présentement. Ben, il n'a Parce jamais été que, aussi haut, là. Parce que ben, rappelez-vous, au début de la saison, les deux, on a pris le oui, mais le oui était à 1,85. puis je pense que le non va juste descendre. Parce que là, euh, les difficultés vont embarquer pour le Canadien. Puis même si ça tombe pas si mal que ça, je pense plus que le Canadien va se tenir très souvent au premier rang de l'Atlantique. Moi, je les voyais tranquillement, pas vite, aller se battre pour la troisième place de l'Atlantique, puis les équipes repêchées. Je pense que ça va aller là. Et là, ça va peut-être même être plus difficile avec les blessés. Donc, je pense que le non ne sera plus jamais aussi élevé qu'il l'est présentement. Je pense que là, pour les prochaines semaines, on va peut-être se rapprocher du 1,90, 1,90, puis après ça, on verra. Mais si vous êtes un détracteur ou juste quelqu'un qui voyait ça comme un mirage, Ouais, parce ouais. que je trouve que détracteur, c'est un peu fort comme mot, ben, c'est le temps. Ouais. C'est le temps de sauter là-dessus. Ouais, je suis d'accord. Moi, je la trouve très haute, même. Je la trouve très, très haute, la cote. Tu sais, au début de l'année, il n'y en avait pas vraiment de favoris pour le oui ou pour le non. Et là, ça a bougé. Est-ce que c'est encore en raison du fait que le Canadien est premier? Ce qui est drôle, c'est que dans l'Atlantique, quand même, Max, tu as le Canadien, tu as les Bruins, tu as les Sénateurs, puis les quatrièmes, je pense que c'est Détroit qui est là. Euh, tu sais, jamais. OK, l'échantillon est quand même relativement court. C'est quoi? C'est 17 matchs pour le Canadien de Montréal. Mais là, t'es rendu au quart de saison quand même, là, ou presque. Puis, tu sais, c'est ces quatre équipes-là qui sont au sommet. Puis, on voit que dans la division, ça a changé un peu les cotes aussi. Tu sais, pour ceux qui sont encore optimistes puis qui se disent non, non, moi, je pense que le Canadien peut gagner, ben, regardez, tu sais, la cote est à 6. La cote est à 6. Boston, tu sais, C'est ça, je suis incroyable. surpris, puis je comprends, mais je suis content de voir que c'est pas, mettons, 15 ou 17 ou 18 matchs qui font en sorte que les gens pensent que Boston peut gagner la division. Et même certains partisans des Bruins, salutations, il y en a des réalistes dans la vie qui comprennent que c'est pas parce qu'après 17 matchs, quelqu'un est premier qui peut durer sur 82. Ceci étant dit, es-tu d'accord que c'est la cote qui a le plus de valeur dans toute Ben l'Atlantique? oui, totalement. C'est fou pareil, là. C'est Je suis fou. surpris, tu sais, Détroit est à 20. Honnêtement, si tu m'avais dit qui a la plus petite cote entre Détroit et Boston, j'aurais dit qu'ils sont sûrement nez à nez. Hmm. Euh, Parce que, tu sais, oui, tu parles que le Canadien est encore au sommet, mais la différence entre Toronto au septième rang de la division puis le Canadien au premier est de 4 points. Fait que, tu Ah, sais, c'est rien. la Puis là, réorganisation de la division peut se faire comme ça. est-ce que la blessure à Matthews aussi a fait en sorte que la cote de Probablement. Toronto a baissé? J'imagine que oui. Pour les gens qui écoutent en format audio, Tampa Bay est encore favori avec une cote de 2,35. Ils sont largement favoris. Floride avec les blessures 4,25. Troisième rang, Montréal. 6 fois la mise. On a Ottawa, sensiblement la même chose à 6,50. Et par la suite, ben, Toronto à 9. Là, on parlait de Boston, 55 fois la mise. Je veux dire, ils sont juste à côté de Buffalo. C'est un manque de respect quand même aux Bruins de Boston. Puis moi, j'aime bien Buffalo, mais Buffalo, je veux dire, ils sont abonnés au fond du classement. T'aimes bien Buffalo? Ouais, j'ai tout le temps aimé les Sabres. Je sais pas pourquoi. OK, comme en général. Pas tes aimes bien dans l'optique qui vont peut-être faire les séries. Ben, non, 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 pas du tout, là. OK. Genre, pas que genre, je les aime bien, genre, ils sont cute. Mais c'est plus comme, tu T'as sais, une comme un petit sympathie pour frère. Ouais. cette organisation. Ouais, mais non, c'est même pas de la pitié. C'est juste que j'ai tout le temps, je sais pas pourquoi. Tu sais, ils ont tellement repêché de jeunes avec les années. Puis tu connais mon amour pour le repêchage, puis les espoirs, que je me suis comme. Tu sais, j'ai eu parti pris pour plein de gars qui ont repêché, qui finalement, ils se sont mis à échanger, à échanger, à échanger. Fait que, on dirait qu'à chaque année, je me dis comment peut-être ça va être leur année cette année. C'est bizarre tout Mais ça. non. C'est bizarre Ouais. comme Ouais. Fait que déclaration. la valeur, c'est Boston. Je suis d'accord OK. avec toi. La valeur, c'est Boston. Mais admettons qu'on oublie les cotes. En Ouais. date d'aujourd'hui, là, pas de cote, juste c'est quoi ton Qui pick pour gagne? gagner la division, mettons. Pas de cote? Ouais, juste
Mettons qu'on jase. Qui gagne la division selon toi? Je prendrais Tampa. T'aimes pas, hein? Mais à 2,35, je suis d'accord. Moi aussi, j'aurais t'aimes pas. Mais à 2,35, non, 2,35, je touche pas. Il n'y a aucune valeur. Si en ce moment, 6e dans la division, puis encore une fois, à seulement 4 points de la tête, la cote est juste de 2,35, j'irai voir ailleurs. Ouais, j'irai voir ailleurs. Et honnêtement, l'autre cote qui est peut-être... Tu sais, mettons, quand je regarde les cotes, c'est sûr que Boston, la valeur est malade à 55 fois. L'autre cote que je trouve qui a beaucoup de valeur, ça reste les Leafs à 9 fois la mise. Parce que pour moi, les Leafs, ça reste une équipe de 100 points, je pense. Il y a beaucoup de problèmes, par contre. Il y a beaucoup de problèmes. Oui, mais tu sais, t'as quand même Tavares qui est en feu, t'as Nylander, t'as Matthews, t'as des bons joueurs. Ce sera pas, d'après moi, une équipe par 20 points cette année. Je pense que j'aime mieux la Floride à 4,25. Matthew Tkachuk va finir par jouer, puis... Ah non, il fait du podcast maintenant, Max. Passons à autre chose. C'est rare, Ben non, mais qui a demandé ça, sérieux? Qui a demandé ça? Quoi? On essaie d'en faire les frères Kelsey du hockey. Ben, complètement. Là. C'est la même compagnie de podcast de production, d'ailleurs. J'ai pas écouté le podcast, mais j'ai entendu des gens cette semaine qui avaient regardé le podcast et qui en parlaient, et supposément que c'était pas si pire. Donc, je leur laisse une chance. Il y a du potentiel. OK. Sauf que, qui a demandé ça? Voilà, c'est tout. Bon point.